Or, nous savons que le temple, c'est le lieu où le peuple se rassemble pour adorer. Donc, le temple est le symbole de l'alliance que Dieu a avec son peuple. Le temple est le lieu où Dieu manifeste sa puissance. 3. Le temple est le lieu où le peuple vient offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc, la vie dans le temple demande la sanctification. Nous avons lu le psaume 51. Le psaume 51 nous exige de nous sanctifier, de nous débarrasser de nos péchés. Mais dans le temple de Jérusalem, à cette époque-là, tout le peuple et les chefs du peuple avaient introduit des idoles et se souillaient dans le temple. Mais nous savons que lorsque Dieu avait établi le temple, Dieu se manifestait constamment à travers ses prophètes, ses sacrificateurs sur le peuple. Et au temps d'Israël, il y avait une nuée qui venait se poser au-dessus du temple ou au-dessus de la tente d'assignation pour confirmer la présence de Dieu. Et tant que la nuée restait sur la tente ou sur le temple, ça signifiait que Dieu était avec le peuple. Chacun d'entre nous a besoin de la présence de Dieu dans sa vie. À l'époque d'Israël, Dieu se manifestait visiblement sous la forme de la nuée. En notre temps, Dieu se manifeste par la présence du Saint-Esprit en nous. Acclamez le nom de Jésus. Mais quand Israël avait décidé de profaner le temple, donc de faire rentrer les idoles et la souillure dans le temple, la nuée a quitté le temple et Dieu est parti en dehors du peuple. Mais qu'est-ce que Israël avait fait pour que la nuée parte, pour que Dieu quitte au-dessus du temple? Israël avait introduit les idoles, l'impureté, la souillure dans le temple de l'Éternel. Donc, tout acte qui consiste à introduire un autre Dieu dans notre vie est une profanation. Et la parole de Dieu nous enseigne dans Actes chapitre 7, verset 48. Vous lirez ça à la maison. La Bible dit que Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite des mains d'hommes. Mais dans le premier passage, on nous montre que Dieu se manifestait dans le temple qui avait été fait de la main d'homme. C'est comme s'il y avait une contradiction entre ces deux versets. Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est puissante.
pour transformer le caractère, pour transformer des vies. Quand la Bible dit que Dieu ne peut pas habiter dans la maison d'homme, cela signifie que le temple physique de Jérusalem, ou bien le temple dans lequel nous sommes ce matin, c'est l'image de notre corps. C'est l'image de notre vie. La Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Que ne savez-vous pas que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit et que c'est Dieu qui a bâti ce temple? Donc, quand on avait conçu le temple de Jérusalem, c'est pour montrer à l'homme que Dieu a aussi un temple qui est notre corps. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Donc, le temple physique n'est que le lieu où Dieu va se manifester pour rentrer dans le corps de l'être humain. Si notre corps n'est pas disposé à le recevoir, si nos pensées ne sont pas disposées à le glorifier, c'est difficile que Dieu se manifeste dans notre vie. Parce que notre corps est son temple. Et qu'est-ce que Dieu recherche dans notre corps? Quelle est la place dans laquelle Dieu va aller habiter dans notre corps? La Bible nous enseigne que c'est dans notre cœur que Dieu va se manifester et va habiter. C'est pour cela qu'il a dit au sujet de David: j'ai trouvé un homme, David, un homme selon le cœur de Dieu. Donc c'est dans le cœur que Dieu se manifeste. Mais il arrive aussi que nous refusons de offrir au Seigneur Jésus-Christ notre cœur. Comme Israël avait introduit des idoles dans le temple de Jérusalem, c'est la même manière que nous aussi en tant qu'êtres humains, nous introduisons des idoles dans notre cœur qui est le temple de Dieu, le corps du temple du Saint-Esprit. Et la Bible nous parle à ce sujet dans Matthieu chapitre 15. Versets 18 à 20. Si quelqu'un peut nous lire ce passage rapidement. Matthieu chapitre 15. Versets 18 à 20. Nous allons écouter ce que la parole dit. Versets 18 à 20, Matthieu chapitre 15. Versets 18 à 20. Vous écoutez bien que la Bible dit que c'est dans le cœur de l'homme que se trouve le problème. Ce n'est pas ce qui rentre, qui va souiller, qui va détruire la vie entre l'homme et son créateur, mais c'est ce qui est dans notre cœur. kwica no gusama no guheheta kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi ibyo nibyo bihumanya umuntu ariko kurisha intoki zitajabitse ku mazi bihumanya umuntu. C'est dans le cœur qu'on trouve la colère. C'est dans le cœur qu'on trouve la jalousie.
C'est dans le cœur qu'on trouve la haine. C'est dans le cœur qu'on trouve le mensonge. Et toutes ces choses vont souiller le temple de Dieu que nous sommes. Quand Israël avait introduit les idoles qui ont souillé le temple de Jérusalem, souvenez-vous que la nuée qui confirmait la présence de Dieu est partie. Toutes les fois que je vais laisser mon cœur céder à la colère, le Saint-Esprit va partir. Si je laisse mon cœur céder au mensonge, le Saint-Esprit va partir. Si je laisse mon cœur céder à la jalousie, le Saint-Esprit va partir. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas la présence de l'impureté et de la souillure. Quel que soit le temps que nous passons ici, quelle que soit la famille dans laquelle nous sortons, si nous acceptons Jésus, débarrassons notre cœur de toutes ces choses-là. Même si quelqu'un s'est moqué de toi, remets tout ça dans la main du Seigneur, car le Seigneur saura sanctifier cette personne et pardonner cette personne. Si j'ai besoin de voir la main de Dieu bénir mes études, mon travail, mon commerce, il faut que mon cœur soit débarrassé de la souillure. Alléluia! 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 Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Quand le cœur de l'homme est disposé à recevoir Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu fera toujours un miracle pour toi. Dieu te soutiendra toujours. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes, celui qui adore Dieu doit nettoyer son cœur. Doit nettoyer son cœur. Doit nettoyer son cœur. Dans la maison, en couple, tout le monde doit avoir le cœur nettoyé. Dans le village, tout le monde doit avoir son cœur nettoyé. Dans la nation, tout le monde doit nettoyer son cœur. Si nous voulons que notre pays se développe, si nous voulons que nos enfants réussissent à l'école, si nous voulons qu'il y ait la paix dans notre foyer, si nous voulons que dans notre village, Dieu mette sa lumière, il faut que notre cœur abandonne la colère. Que Dieu nous bénisse. Toutes ces choses qui souillent le temple de Dieu sont mentionnées dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Nous allons regarder ensemble si quelqu'un peut nous lire Galates chapitre 5. C'est intéressant de lire la parole de Dieu. Ce qui nous regroupe ici, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, je suis venu de très loin. Mais qu'est-ce qui m'a amené dans cette maison ce matin? C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 133, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de se retrouver ensemble. Comme je sais que j'ai une famille ici, à travers la parole de Dieu,
C'est pour cela que je suis venu ce matin au milieu de vous. Donc c'est la parole de Dieu qui nous unit. C'est la parole de Dieu qui nous attache ensemble. Si nous tous on suit la parole de Dieu, Dieu va nous bénir. Dieu va nous combler. Dieu va nous élever. Dieu va nous protéger. Dieu va faire agrandir l'assemblée. La gloire sera sur le peuple de Dieu. Acclamez le nom de Jésus. 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 Lisons ensemble Galates chapitre 5, verset 19. Si quelqu'un trouvait, il va lire pour nous. Donc la parole de Dieu nous enseigne. Nos problèmes dans notre vie, c'est la chair. Et la chair, c'est le péché. Écoutez toutes les choses qu'on va citer à l'intérieur. Vous avez écouté ce que la parole a dit. Toutes ces choses-là créent la confusion dans l'esprit de l'homme. Toutes ces choses-là perturbent le caractère de l'homme. Toutes ces choses-là nous font tromper le chemin. Toutes ces choses-là nous écartent de la gloire de Dieu. Toutes ces choses-là empêchent le Saint-Esprit de transformer nos vies, de libérer nos vies, de combler nos vies. Mes frères en Christ, ce matin, je vous exhorte. Je vous exhorte. Tous ensemble, nous devons transformer nos cœurs. Si j'ai faim, tout le monde doit avoir faim. Mais si j'ai faim et que les autres mangent, ils me laissent dans la faim, nous n'avons pas accompli les Écritures. Est-ce que vous avez compris? Si l'un d'entre nous a des problèmes pour aller à l'école, et que moi j'ai l'argent en poche, il faut que je sois capable de l'aider pour qu'il aille à l'école. Quand on est une famille, il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on se supporte. Il faut qu'on s'assiste. C'est ça la véritable famille de Dieu. Mais pour arriver à ce niveau, il faut que notre cœur soit sanctifié. Il faut que notre cœur soit nettoyé. Il faut que notre cœur soit libéré de toutes ces choses-là. Je peux vous garantir que le Saint-Esprit va agir dans vos vies. Ça fait 32 ans que j'adore le Seigneur, que j'appuie pour les gens, que je prêche l'évangile de Dieu. J'ai vu Dieu agir dans la vie des gens quand ils ont été capables de lui donner son cœur. J'ai vu Dieu guérir les gens de maladies incurables parce qu'ils ont donné leur cœur à Dieu. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires parce que le cœur était disposé. C'est la plus grande richesse que le Seigneur Jésus-Christ nous donne.
Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vais terminer mon message à vous conter une petite histoire. Il y avait un homme qui avait une maison et il faisait louer sa maison. Il y avait 10 chambres dans la maison là. Et à chaque fois les gens venaient demander pour louer une chambre, et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Après un moment donné, il y avait des problèmes pour avoir des clients. Il n'y avait plus de personnes dans la maison était vide. Et un homme est venu un soir demander la maison. Mais l'homme là était bizarre, il n'était pas propre, il n'avait pas l'apparence de quelqu'un qui a des moyens. Et le propriétaire hésitait de lui donner la maison. Mais à la fin, l'homme là a dit au propriétaire que non, donne-moi une chambre, je vais me débrouiller pour payer chaque fin du mois. Et le propriétaire a donné la chambre. Une seule chambre. Donc il y avait 9 chambres vides. Et dans la nuit, pendant qu'il dormait dans la nuit profonde, l'homme qui avait loué la chambre entendait un bruit comme si les gens se bagarraient dans la maison. Il y avait le tapage dans toute la maison. Mais il n'est pas sorti pour aller regarder. Et le propriétaire le lendemain matin lui a demandé: ah, tu n'as pas écouté tout ce bruit dans la nuit, tu ne t'es pas réveillé, tu n'as pas compris ce qui s'est passé? Et celui qui louait la maison a dit: j'ai écouté, mais comme je loue seulement une seule chambre, le but s'est passé dans les autres chambres là, donc je ne peux pas sortir pour aller m'occuper de ce qui se passe ailleurs, je m'occupe de ce qui se passe dans ma chambre. Et le propriétaire lui a dit que non, ce sont les gens qui viennent dans la rue pour m'attaquer. Je pensais que comme j'étais mis dans la chambre, quand ils vont venir, tu vas sortir pour m'aider aussi. Et il a dit au propriétaire que si tu veux que je t'aide, donne-moi une deuxième chambre. Et le propriétaire lui a donné la deuxième chambre. Et dans la nuit encore, les bandits sont arrivés faire encore le même tapage. Mais ils n'ont pas touché les 2 chambres là où il y avait le locataire. Et le lendemain matin, le propriétaire a encore dit: mais pourquoi tu n'es pas sorti? Je t'ai donné une deuxième chambre gratuitement, il fallait venir m'aider. Et le locataire a dit: non, tu m'as donné 2 chambres. Donc si les gens venaient dans les 2 chambres, là je vais sortir pour faire la bagarre. Mais les autres chambres là, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu te débrouilles. Et le propriétaire lui a encore donné une 3e chambre. La même chose s'est encore produite. Il n'est pas sorti aider le propriétaire. Le propriétaire a donné une 4e chambre. Une 5e chambre. Une 6e chambre. Une 7e chambre. Mais il ne sortait jamais pour aider le propriétaire à s'occuper de ses chambres. Et le propriétaire s'est fâché. Mais comment je te donne toutes ces chambres pour que tu ne pas? Et le
le locataire a dit, bon, il reste 2 chambres. Si tu me donnes la gestion de toutes les 10 chambres, quand ils vont venir, je vais sortir pour faire la bagarre et te protéger. Donc, cette histoire ressemble bien à notre vie. Si tu donnes à Jésus une partie de ton cœur, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire pour toi. Si tu donnes Jésus seulement ta tête, il va s'occuper de ta tête. Si tu donnes Jésus ton bras, il va s'occuper de ton bras. Si tu donnes seulement ton pied, il va s'occuper de ton pied. Mais si tu donnes Jésus toute ta vie, tu seras transformé. Et Jésus prendra soin de toi. Regardez. Les gens qui travaillent là où on fabrique le savon. Quelquefois, ils volent même le savon pour l'amener chez lui. Mais quand vous le regardez, quelquefois il n'est pas propre, mais il y a beaucoup de savon chez lui. Mais pourtant, ils volent le savon tous les jours. Donc, c'est pas parce que tu as beaucoup de savon à la maison que tu seras propre. Si tu ne prends pas le savon avec de l'eau, avec l'éponge, tu te laves, tu ne seras pas propre. Donc la parole de Dieu, l'église, les bénédictions de Dieu peuvent être là posées. Mais si tu ne te sers pas de ça, ta vie ne va pas changer. 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 Mais quand tu prends la décision de te libérer de la colère, de la haine, de la jalousie, de la convoitise, de tout ce qui est le péché, à ce moment-là, le sang de Jésus va avoir de l'impact sur ta vie. Va avoir de l'impact sur ta vie. Va avoir de l'impact sur sa vie. Voici le message que j'avais pour vous à partager avec vous ce matin. Merci de m'avoir écouté. Je veux faire un vœu à Dieu dans cette maison. Avant de partir. Je vais d'abord dire une chose. J'apprécie votre courage. Vous êtes un peu courageux. Peut-être que vous-même vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes un peu courageux. Le travail que vous êtes en train de faire dans ce pays, dans cette nation, comme une seule personne, tous les peuples n'ont pas cette force-là. Je vous bénis, je vous encourage de continuer comme ça. Soyez toujours ensemble. Soyez toujours ensemble. Soyez toujours ensemble. Et le Dieu des cieux vous bénira davantage. Vous êtes un exemple pour le peuple africain. Peut-être vous ne connaissez pas ça. Mais vous êtes un exemple. Vous avez surmonté beaucoup de choses. Mais vous continuez à regarder devant. Vous continuez à avancer. Vous continuez à marcher dans l'ordre. Soyez bénis au nom. J'admire cette histoire. Il y a des peuples qui n'ont pas cette capacité-là. Là où nous nous trouvons en Afrique centrale, un peu partout en Afrique de l'Ouest, on parle beaucoup de vous.
On parle de votre histoire. Et on a remarqué que vous êtes un peuple, vous avez une grandeur d'âme. Vous êtes l'exemple de l'Afrique. À travers vous, Dieu va libérer les autres pays d'Afrique qui sont encore prisonniers de leurs péchés. Biciye mu Rwanda cyangwa muri mwebwe Imana izabobora ibindi bihugu bya Afrika. Acclamez le nom de Jésus, acclamez le nom de Jésus. Tous les peuples qui sont prisonniers de la colère. Tous les peuples qui sont prisonniers du fétiche. Tous les peuples qui sont encore prisonniers de la haine. C'est à travers votre exemple que Dieu va libérer ces peuples-là. C'est pour cela que vous ne devez pas repartir en arrière. Vous ne devez pas repartir en arrière. Vous ne devez pas repartir en arrière. Mais allez-y toujours devant. Et la gloire de l'Éternel sera sur vous. Soyez bénis. Non, vous savez. J'apprécie ce coucher. Vraiment, je suis à l'aise, je me sens comme à la maison. Et dans la langue que vous parlez là, le Kinyarwanda, il y a des mots que je retrouve dans la langue. Vous dites batatu, c'est toi. C'est toi. Non. Oui. Dans ma langue aussi, on dit batatu. Non, Bitano, c'est 5. Bitano, dans ma langue, on dit ici bitano. C'est la même chose. Donc nous sommes un même peuple. On s'est seulement dispersé. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc quand je viens ici, je me sens chez moi. Quand Dieu va me donner la grâce de vous inviter au Gabon, pour que vous puissiez partager votre expérience avec nous au Gabon, vous allez aussi vous sentir chez vous. Acclamez le nom de Jésus. Je vais un programme avec la carte, c'est pas activé pour le moment. Donc dans la semaine, demain, je vais activer ça. Et je vais faire un don de 50 000 francs à l'église pour que le bishop s'occupe des gens qui veulent faire le petit projet tout ça. Et atubwiye yuko karte ntabwo iri gukora neza ariko atanze ituro ry'ibihumbi 50 hano mu rusengero. Mercredi, je vais appeler le bishop, je vais appeler le pasteur, je vais leur donner ça mercredi. Parce que je vais partir peut-être jeudi. Et la prochaine fois, je vais essayer de mettre un peu plus de temps. Si je donne ces 50 000 rennes, c'est pas parce que ces 50 000 francs rwandais, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Hein. Non. Non, c'est parce que la parole de Dieu nous enseigne que le peu que tu as, il faut que tu partages avec les autres. Comme ça, Dieu va encore te bénir pour avoir encore beaucoup. Je sais qu'à travers les 50 000 francs rwandais là, quand je vais arriver chez moi au Gabon, le Seigneur va multiplier ça par 10. Et je veux encore un peu plus que ce que je vous ai donné. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. La prochaine fois, je vais vous enseigner sur le pouvoir du don des offrandes. Ça fait 32 ans, je prie pour les gens, j'ai expérimenté le pouvoir de donner. Si tu donnes avec un seul cœur,
Dieu va toujours bénir. Moi-même j'ai vu ça. En dehors du travail de pasteur, Dieu m'a donné un boulot dans une entreprise de pétrole. Imana yamuciriye inzira bitari mu murimo ngo yamuhaye akazi ahantu muri entreprise ikora icuruza petrol cyangwa abakora petrol. Mais si je vous dis mon salaire, le montant de mon salaire là-bas, ariko ngakubwiye amafaranga ahembwa, vous n'allez pas croire. Vous n'allez jamais croire que quelqu'un peut gagner beaucoup d'argent comme ça. Et j'ai eu le travail là, c'est pas un parent qui m'a mené là-bas. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. C'est une entreprise pour entrer, c'est compliqué, c'est difficile. Mais c'est Dieu qui a emmené mon document, mon CV là-bas. Et ils m'ont appelé parce que je passe le temps dans la prière. Je libère mon cœur de la haine, de la colère, de tout. Même quand quelqu'un me fait du mal, je crois que c'est Satan qui l'utilise. Donc je ne m'occupe pas du mal que les gens font. Je me mets à prier. Mon salaire avoisine environ dans les 9 millions de francs rwandais. Mais quand vous ne voyez pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Mais je vous dis que c'est lui-là qui a fait ça. Il peut faire ça aussi pour toi. Il peut faire pour lui. Si on adore avec un seul cœur, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Yesu Kristo. Amen.